Depuis son origine, FO est la somme de chaque engagement individuel amplifié par la force du collectif. FO est l'addition de 1000 parcours de vie et de combat au service des travailleurs et de la justice sociale. Certains, comme Christine, ont commencé à militer à FO très jeunes, dès leur premier emploi, parce que s'engager faisait partie de l'ADN familial, mais surtout parce que le syndicalisme, explique-t-elle, est une école de la vie, une façon de s'enrichir tous les jours au gré des rencontres, une façon d'apprendre et de se défendre. D'ailleurs, pour elle, entrée à la Poste en 1987, il est urgent que les salariés résistent et se battent pour leurs conditions de travail et leurs droits, pour la préservation du statut des fonctionnaires, pour la défense des services publics. Et pour se battre et résister, il faut, dit-elle, se tourner vers un syndicat. C'est le chemin qu'a suivi Brigitte, venue à FO, après avoir créé et animé un influent collectif d'ATSEM à Annecy. Car, dit-elle, pour transformer les batailles en accords durables, il faut pouvoir compter sur un syndicat représentatif. Elle choisit donc FO parce que c'est un syndicat libre et indépendant, et elle y prend des responsabilités jusqu'à défendre maintenant tous les agents pour porter leur voix. Pour elle, en effet, le syndicalisme à FO, c'est de bas en haut et non l'inverse. À FO, Agnès, référente égalité professionnelle femmes-hommes, Yves-Marie, conseiller prud'homal, Monique, qui consacre son combat au service du handicap, Isabelle, salariée dans un salon de coiffure, élue au comité social et économique de son groupe, et Michael, cadre et délégué syndical, tous défendent tous les salariés. FO, c'est la force de la proximité. Ce qu'Éric, chauffeur poids lourd et délégué syndical central chez Eiffage, exprime avec des mots simples: nous sommes au service des salariés, nous sommes sur le terrain. Mais être au plus proche de la réalité du terrain et des métiers va de pair à FO avec la vision d'ensemble et les combats interprofessionnels. C'est ce qu'explique Célina, venue d'un syndicat autonome de l'éducation nationale. Je me suis rendu compte que nous étions isolés, dit-elle, l'interprofessionnel nous a manqué. Maintenant à FO, Célina continue de défendre les personnels administratifs et elle s'ouvre à d'autres secteurs d'activité, d'autres sujets, grâce aux infos et analyses qu'elle reçoit. On est à la pointe de l'actualité et plus réactif, explique-t-elle, mettant aussi en avant la liberté de parole et l'honnêteté des débats qu'elle a découvertes à FO. Valérie, coffreuse dans une entreprise de bâtiment, souligne aussi la liberté de parole. À FO, on ne nous formate pas, présume-t-elle, au contraire, on se forme tout le temps pour avoir les moyens d'analyser et d'agir. À FO, tous ont trouvé de l'écoute, de l'investissement, une solidarité concrète. À FO, le quotidien, c'est informer, conseiller, défendre. Hier comme aujourd'hui, être à FO, c'est revendiquer, négocier et agir.